Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais dire un immense merci à tous ceux qui partagent, commentent et likent mes vidéos. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'évolution des partis politiques pour 2020. Comme vous pouvez donc le voir, il y aura le Parti communiste français, la France insoumise, Europe Écologie Les Verts, le PS, la République en marche, le MoDem, les Républicains, le Rassemblement national, l'UPR et puis debout la France. Voilà, alors de suite nous allons commencer avec le PCF. Donc la première carte, nous avons le bateau, la tortue et la femme. Donc le bateau et la tortue, ce sont deux choses qui vont lentement mais sûrement. Apparemment, donc il y a une femme qui va quand même se mettre un petit peu plus en avant que les autres. Mais enfin, bon, au point de vue évolution, ça va vraiment aller tout doucement. Il n'y aura pas de grandes nouveautés. Passons à la France insoumise. Alors, nous avons la Lune, l'homme et l'alvéole. Donc là, il s'agirait d'un homme qui a des doutes sur ce qu'il fait, puisque donc l'alvéole, c'est le métier. Donc apparemment, je sais pas, il pensait qu'il allait te rapporter sa pierre à l'édifice, et puis finalement, il se rend compte que il n'est pas du tout à sa place. Donc peut-être que quelqu'un partira de ce parti cette année, ou peut-être qu'il se montrera un petit peu différent des autres dans ce parti. Voilà, on verra quelqu'un un petit peu se détacher de ce parti. Ensuite, voyons voir pour les EELV. Alors, nous avons le train, l'horloge et les nuages. Donc le train, c'est pareil, c'est un train à vapeur sur ces cartes, donc ça va pas tellement vite. Le temps, donc on nous parle encore, donc bien sûr, de l'évolution que ça prend, le temps, l'horloge. Donc pas grand chose qui devrait se passer de ce côté. Et puis il y a quand même des nuages. Je pense que bon leurs projets, leurs programmes ou leurs idées, en tout cas, ne sont pas vraiment clairs. D'ailleurs, juste une chose, je veux dire, moi je suis quand même pour l'écologie, mais bon, quand je vois que on pourrait faire des choses de suite sans attendre et que personne ne les fait ou personne ne les propose, par exemple, les bouteilles plastiques. Avant, on avait des bouteilles en verre qu'on devait ramener parce qu'elles étaient consignées. Bon, eh bien pourquoi donc ne pas refaire la même chose? Donc on arrête les bouteilles plastiques et on refait des bouteilles en verre consignées qu'on doit ramener. Voilà. Vous vous rendez compte, toutes les bouteilles plastiques qu'on ne fabriquerait plus, rien qu'en France, si on faisait ça? Enfin, entre les sodas et les bouteilles d'eau. Mais bon, apparemment, c'est peut-être trop compliqué à prendre comme mesure. Pourtant, ça a déjà été fait. Mais bon. Après aussi, bon, une autre chose les concernant, euh, les voitures électriques. On nous dit c'est écolo. Bon, moi je veux bien, mais qu'est-ce qu'on va faire après de toutes ces batteries? Je veux dire, ils ont aucun plan. Je veux dire, on remplace quelque chose par autre chose qui sera, qui polluera différemment. Pour moi, c'est pas de l'écologie. Pareil, on est contre les centrales nucléaires. Moi, je suis tout à fait d'accord, mais on les remplace par quoi? Voilà, c'est ça la vraie question. On va mettre quoi? Des éoliennes, alors qu'il faut couler des tonnes de béton pour qu'elles puissent tenir, ça dégrade donc la nature.
En plus de ça, pour l'environnement, on ne sait pas encore vraiment si c'est bon ou pas pour la santé. Donc, je veux dire, bon, moi, je veux bien qu'on soit écolo, mais il faudrait vraiment qu'ils aient un plan d'action, qu'ils aient vraiment des choses concrètes. Voilà, des choses comme, ok, ça, on arrête, on remplace par ça, et ça, c'est écolo. Voilà, et non pas, on arrête ça parce que donc, ça pollue, et puis on remplace par ça, qui, soi-disant, est écolo, et puis finalement, ça pollue après autant. Voilà, donc je pense que c'est vrai que leur gros problème, c'est quand même un petit peu leur incohérence hein, dans leur projet. Et puis bon, euh, je veux dire, n'importe quelle personne, je veux dire, ne va pas voter juste pour être écolo. Je veux dire, il faut quand même aussi un plan économique hein, avec ça. Donc, qu'est-ce qu'ils proposent euh, L'économie, enfin oui, voilà, tout ça, la justice, enfin voilà. Il y a plein de domaines où on les entend pas du tout. Et c'est dommage, c'est dommage. Alors, la suite, l'EPS. Donc nous avons les montagnes, le bureau et le train. Donc ben, la montagne, donc c'est un défi à relever, hein, avec le bureau des démarches administratives, donc c'est plutôt de faire un projet. Et puis donc le train, ben, tout doucement, voilà, donc en fin de compte, le PS doivent vraiment réfléchir pour faire un nouveau programme qui tienne debout. Et, et bon, mais ça va aller, mais très lentement. Hein. Donc, c'est pas super non plus pour le PS. Hein. Aussi, ils sont un petit peu en panne d'idées. Alors, l'RM. Donc, nous avons la route, la fissure et l'été. Alors, la route, donc, c'est la voie toute tracée. Donc, ça, on sait que eux, comme programme, il est déjà tout tracé et ils ne veulent absolument pas changer de trajectoire. Hein. Par contre, et bien justement, c'est un projet qui n'est pas beaucoup aimé. Hein. Stérilité, sécheresse, personne n'en veut de ce programme, hein. En tout cas pas les Français. Il était également, donc c'est également la période chaude, donc où il y a des sécheresses. Voilà. Et ça, je pense qu'ils vont le comprendre cette année et que ben, il va falloir qu'il change. Hein. Alors ensuite, le modem. Alors nous avons la Lune, l'anneau et puis l'été. Donc la Lune, c'est la rêverie. Donc l'anneau, c'est l'union. Et puis nous avons à nouveau l'été. Donc pour le modem, je pense que ça ne va pas non plus aller tout bien. Par contre, il y a quand même des... Non, parce qu'avec la Lune, bon, c'est pas super, mais par contre, il y a quand même une union qui va se faire avec peut-être un autre parti politique, ou en tout cas, il y aura peut-être des gens qui vont quitter le modem pour aller s'unir dans un autre parti. Enfin, ça va quand même bouger, hein, dans le modem, je pense. D'ailleurs, bon, on l'a déjà vu, hein, il y a beaucoup quand même qui sont allés justement à la République en marche, donc bon, ça nous surprend pas trop, hein, dans les élections arrivant. Ensuite, LR. Alors, nous avons l'iceberg, nous avons l'anneau et nous avons la pluie. Donc, l'iceberg, c'est l'obstacle, hein, c'est également des secrets cachés. Avec l'union, donc là aussi, je pense qu'il peut y avoir des unions, donc peut-être avec le modem. Donc LR, modem, à nouveau des accords, des unions, hein, peut-être cachées au départ, et puis ensuite on les verra au grand jour. Mais bon, faut faire attention parce qu'avec la pluie et la mélancolie, tristesse, ça, c'est pas forcément le ticket gagnant hein, de s'unir avec le modem.
Donc, faut faire attention. Pour le RN, nous avons la ville, l'encre et le cœur. Donc la ville, bon ben c'est la ville, hein, donc apparemment ils seront peut-être implantés après les élections municipales dans des villes, hein, dans certaines villes en tout cas. Stabilité, donc ça bon c'est pas méchant, hein. Ils ne sont ni perdants ni gagnants, donc ils sont stables. Et puis il y a quand même la carte du cœur, la santé, l'énergie, donc ils ont quand même une bonne santé, la bonne énergie quand même pour cette année. Je pense qu'ils auront quand même des bons arguments contre ce gouvernement. Ensuite, l'UPR, alors là nous avons la plage, nous avons les inséparables et nous avons le nid. Donc la plage c'est la joie, c'est aussi un petit peu la solitude, hein, puisque bon, on est un petit peu seul sur une plage. Par contre, bon, justement, il y a les inséparables, donc c'est l'amour, c'est l'union. Et il y a aussi le nid, donc un projet. Donc je pense que l'UPR va faire un projet donc pour va construire un nouveau projet pour pouvoir s'unir avec quelqu'un ou avec plusieurs. Mais voilà, il y a l'amour, donc c'est l'union. Et c'est un projet, hein, où un projet va naître pour s'unir avec peut-être un autre parti. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'UPR. Alors, debout la France, pour finir. Alors, nous avons l'horloge, le nid et l'encre. Donc là aussi, avec le temps, on nous parle d'un projet. Alors, serait-ce le même projet avec l'UPR? Peut-être, je sais pas. En tout cas, ce sera un projet qui sera bien ancré, bien stable, hein. Donc ça va se faire, mais avec du temps. Là, on doute bien que ça va prendre quand même du temps pour faire ce projet. Voilà, de façon à ce qu'il soit vraiment stable. Donc oui, moi je pense peut-être avec l'UPA, puisqu'on a les mêmes cartes. D'ailleurs, c'est marrant parce que si on regarde euh, le Europe Écologie Les Verts avec le PS, on avait la même carte, le train, et c'est vrai que bon, ils sont quand même assez proches, hein, ces deux partis, donc il peut y avoir aussi un petit peu des alliances. La République En Marche avec le MoDem, on avait la carte donc de l'été en commun. Hein, que là ils nous disent comme quoi bon bah ils vont quand même passer de mauvais moments cette année, hein. On prend des petits coups de chaud. Avec le MoDem et puis LR, on avait la même carte de l'Union, hein, l'anneau. Donc ce qui voudrait dire qu'il y a peut-être des unions entre eux qui vont, certains du MoDem vont s'unir avec les Républicains. Et puis là donc, avec Debout la France et UPR, on a le projet. Donc peut-être qu'ils vont faire un projet en commun. Et on voit également l'encre, hein, chez Debout la France et le Rassemblement National. On sait qu'ils s'étaient déjà unis pour les dernières présidentielles. Donc là aussi, peut-être que il y aura peut-être des accords passés entre eux, une alliance. Voilà, en tout cas, bon, ces cartes-là, ça relie bien les différents partis, hein. Voilà, et bien c'était notre vidéo Évolution Parti Politique 2020. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, commentez-la, likez-la, partagez-la. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.